Le module employé. Le module employé est composé de 4 formulaires. Les données personnelles des employés actifs, les anciens employés, un formulaire pour les autres données, ou plus précisément, cela vous permet d'enregistrer et de consulter les résumés des entretiens avec votre personnel, ainsi qu'un formulaire qui vous donne une vision de l'échéance future des permis de travail. Données personnelles des employés. Ce formulaire qui contient 4 onglets. Le premier onglet généralité et données de base pour la gestion de votre employé. Vous pouvez voir que certains champs ont un fond de couleur. Ces champs doivent être remplis obligatoirement. D'autres champs, ça peut être les mêmes aussi, ont une liste déroulante, ce qui vous permet de saisir beaucoup plus rapidement les données qui s'y réfèrent. C'est par exemple le cas pour le titre, pour la nationalité, pour la langue. Les champs de date, vous pouvez soit cliquer sur le calendrier et enregistrer la date de cette manière, soit cliquer sur la partie blanche, donc la date qui est écrite, et puis saisir directement 12/04/1968, et voilà. Pour passer d'un employé à l'autre, il suffit dans la partie droite de l'onglet, il y a un tableau avec les employés. En cliquant sur l'employé, on a les données qui lui correspondent. Le deuxième onglet, vous pouvez y saisir les données bancaires de votre employé, il n'y a aucune obligation, le numéro de CCP, ainsi que l'éventuel permis de travail, s'ils sont soumis à permis de travail, et l'échéance du permis de travail. L'échéance du permis de travail nous permettra d'utiliser le formulaire qu'on a brièvement parlé, de la vision de l'échéance des permis de travail. Et, le cas échéant, la date de sortie de l'employé. Le troisième onglet permet d'enregistrer les données du conjoint, son prénom, sa date de naissance, sa nationalité, son nom s'il est différent, et ses numéros de téléphone mobile et ou professionnels, pour qu'en cas de problème, accident ou autre de l'employé, qu'on sache qui atteindre. L'onglet enfant, cet onglet est très important si vous faites les salaires directement avec GastroSalary, parce que pour le calcul des allocations familiales, le programme va prendre directement dans les données des enfants. Il comprend un champ pour le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, l'âge qui est calculé automatiquement, le statut de l'enfant, ça peut être enfant, ça peut être en formation ou fin de formation, son droit aux allocations familiales, qui peut être oui ou non, si c'est le conjoint qui a droit aux allocations familiales, et depuis quand date la situation. Pour rajouter un enfant, on va dire que Di Martino, il a eu une petite fille, alors on va l'enregistrer. Elle se prénomme Katia. Sexe, comme c'est une fille, on va mettre F. C'est un enfant. Elle est née le 7 août 2013. Elle a droit aux allocations familiales, bien entendu, depuis le premier du mois. Et on va valider. On nous confirme que l'enfant a bien été enregistré. Maintenant, si je me suis trompé dans le statut de cet enfant, je peux modifier le statut. Je vais le modifier. Mais le modifier, ça ne veut pas dire que ça va le changer pour le futur, ça le modifie pour le passé. Donc il ne faudrait pas qu'on ait enregistré déjà des salaires. Maintenant, on peut changer le statut parce que, par exemple, Michel, il est devenu grand, il arrive à 16 ans, il commence un apprentissage, on va marquer la formation. On s'est trompé, Katia, c'est pas la fille de Di Martino, mais c'est la fille de Gomez, donc on va supprimer l'enfant, mais attention aussi, il faut le faire avant qu'on ait enregistré des salaires. Maintenant, on va revenir en arrière. Si on veut rajouter un employé, on va cliquer sous Nouveau, Fichier Nouveau. On peut aller aussi sous Nouveau ici, ou simplement taper sur CTRL plus N. Donc on va choisir ici. On choisit, on va enregistrer du Moulin. Son prénom, Martin. Alors on a fait une erreur, on a mis une majuscule, on va la mettre en minuscule. On clique son état civil,
marié ou célibataire, il suffit pour passer d'un champ à l'autre de cliquer sur Tab, le titre. Donc, si je fais Monsieur, je clique sur M, ça met automatiquement. Il est originaire de Marly, parce que c'est un fribourgeois. Et il a la nationalité suisse. Alors, sa date de naissance, allez, il est né le 11/4/68 et il parle français. Son numéro AVS 123. Alors, malheureusement, le système ne permet pas de contrôler la véracité du numéro AVS. Sa date d'entrée, le 1er août. Sans fonction, il est rentré en cuisine, rue du Centre 3 à 1700 Fribourg. Alors, c'est le canton de Fribourg. Il a le téléphone 024 123 4 5 6 7. Son mobile, son fax, etc. Je vais l'enregistrer, c'est tout bon. On me confirme qu'il a été enregistré et maintenant je le vois du moulin dans ma liste des employés. Si maintenant je veux le supprimer, je vais cliquer soit fichier supprimer, soit CTRL D. Mais par sécurité, le système va vérifier avant de le supprimer si j'ai enregistré des salaires, si j'ai enregistré des heures, pas les heures planifiées, mais les heures effectivement faites, si j'ai bouclé des fins de mois d'horaire, et si c'est le cas, il va refuser, parce que de fait, je ne peux pas le supprimer, mais je vais devoir simplement, en lieu et place, mettre une date de sortie. Comme on vient de l'enregistrer, qu'on n'a rien fait d'autre, on peut sans autre cliquer sur supprimer et les supprimer. Maintenant, on va revenir en arrière, on va aller voir les anciens employés. C'est exactement la même présentation que les employés actifs. Là, donc, à présent, comme il n'y en a aucun ancien employé, seul le premier onglet données de base nous est montré. Si on avait des employés anciens, on nous montrerait les autres onglets. Maintenant, autres données. D'autres données, c'est, tout à l'heure, on a parlé des entretiens avec le personnel. Alors, si je prends Di Martino José, on voit que le 7 août, j'avais eu un entretien au sujet des arrivées tardives et je lui ai donné un avertissement, un délai de 3 mois. Donc maintenant, j'ai un autre entretien avec lui, donc je vais faire un nouvel entretien. C'est le 29 août. C'est absence injustifiée. Donc, inadmissible, envoi d'un avertissement avec menace. Alors, j'enregistre cela, hop, maintenant, je sais que cet employé, il y a eu des arrivées tardives, il y a eu une absence injustifiée, c'est mal barré pour lui. Mais au cours de la carrière de l'employé, je vais pouvoir voir tout ce qui était enregistré pour lui. Il ne faut pas oublier que quand les employés ont des choses à reprocher à l'employeur, ils s'en souviennent très bien. Par contre, l'employeur a autre chose à faire qu'à se mémoriser tous les petits détails qu'il a reprochés à son personnel. Nous allons revenir en arrière. Maintenant, nous allons voir le formulaire permis de travail. Alors, pour le formulaire permis de travail, on voit qu'on a Gomez qui a son permis qui vient à échéance le 5 septembre, donc dans moins de 3 mois, puisque actuellement nous sommes au mois d'août, dans moins d'un mois, pardon, il faut le secouer pour savoir s'il a fait le nécessaire. Di Martino aura son permis de travail qui arrive au 25 octobre, il faudrait peut-être lui poser la question. Et on a également au-delà de 3 mois. Il y a une fonction de base qu'on peut régler dans les préférences où ce formulaire apparaît automatiquement lorsque l'on lance le programme, ce qui permet de voir tout de suite s'il y a un problème avec un employé.